Je n'ai à suivre ce grand homme, M. Samba René. Dans ce forum, nous devons réaliser le bilan économique des différentes époques politiques de notre pays. De 60 à 63 sous le régime du président Abbé Loulou, un plan triennal sera mis en place. Le bilan de ce plan ne sera pas fait. Le peuple congolais n'a jamais su combien lui et son équipe avaient volé. Entre 1964 et 1968, un plan intérimaire fut mis en chantier avec un budget qui n'excédait guère 25 milliards par an. Cette période est marquée par une fécondité créative et quelques unités de production aux fabriques naissantes. Le bilan de cette période sera renvoyé au calendrier à cause du coup du 31 juillet 1968. Les pseudo-marxistes congolais qui arrivent au pouvoir en 1968 se cherchent une base économique et financière, d'où les nationalisations dans tous les secteurs de l'économie du Congo. Après le choc pétrolier de 1973, les gisements pétroliers marginaux deviennent rentables. Le pétrole apporte 21 milliards de francs CFA de plus au Congo. Un plan triennal 75-117 est mis en chantier avec une proclamation solennelle faite de donner du travail à tous les Congolais. L'échec épuisant. Le régime du président Marien Ngouabi plonge le pays dans un marasme économique généralisé. La bande des anges du CMP qui succède au président Marien Ngouabi mettra en place le biennal 118-119, mais le malade Congo ne sortira pas de son coma profond. À partir de 1979, le président Denis Sassou Nguesso et sa cohorte d'arrivistes et de bouffeurs de pétro-CFA mettront en chantier le programme complémentaire 80-81 et le plan quinquennal 82-86. Grâce au second choc pétrolier, 119-80, le Congo qui hier était dans le besoin de financement va se doter d'une capacité de financement sans précédent dans l'histoire de notre pays. En effet, les espoirs du pétrole accréditent les autorités congolaises d'une signature favorable sur le marché international des capitaux. D'où le chiffre record de la dette, plus de 1500 milliards de francs CFA, faisant du Congo l'un des pays les plus endettés par habitant. Il est antinomique qu'on ait perçu d'un côté plus de 2000 milliards de francs CFA de redevances et impôts pétroliers, et de l'autre côté qu'on se retrouve avec une dette colossale pour des résultats économiques nuls et inférieurs à ceux de la période 64-68. De ce qui précède, le PSDC le Paris constate que sur le plan économique, le règne du PCT a été le plus néfaste pour le Congo. Oui, M. Samba René a tout dit. Et l'histoire se répète. Mais